Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance. On va voir un petit peu le message du jour et on va commencer avec les dés. Ok, de quoi on nous parle ici? D'accord, d'accord. Ok, bon. Alors, on a la fontaine et le masque. Bon, ça dit qu'il y a quelque chose qui nous bloque par rapport au fait de se relier à notre propre énergie. Peut-être qu'on a du mal à se relier à notre propre énergie parce qu'on porte un masque, tout simplement. Et ça nous empêche d'y voir clair, ça nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Bon. Ensuite, on nous parle du tournesol et de la pomme. Peut-être qu'on ne voit pas que, les choses qui nous attirent nous font du bien et qu'on se refuse à ce plaisir. D'accord, ok. Ensuite, on a la lettre et le petit bébé avec son personnage là qui le suit, son ombre. Ok, ça parle d'un courrier écrit qui nous chahute un peu, qui nous perturbe, qui nous fait peut-être un petit peu frissonner, qui nous réveille en tout cas. D'accord. Et on a eu le livre et le cadenas. Ouais. Bon, alors ça veut dire plusieurs choses. Il y a une page qui se referme, il y a une fin de cycle, et où il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a des choses où on n'arrive pas à avoir la lecture de ce qui se passe. Peut-être justement avec cette énergie du masque qui nous empêche de nous relier à ce qui vibre en nous. Bon. Et puis on a aussi le petit bonhomme qui dort, qui dit que sûrement on s'endort un petit peu à laisser les choses telles qu'elles sont et aussi à ne pas à ne pas agir, à ne pas réagir. Et ça me parle aussi du masque et de la source. C'est comme si on acceptait un petit peu les choses. Bon, ça marche pas, c'est pas grave. Peu importe. Ok, d'accord. Donc énergie assez intéressante, en dualité, autour d'un plaisir qu'on se refuse, d'une difficulté à se relier à notre énergie. Un courrier écrit, une communication écrite en tout cas, qu'on reçoit, qui nous percute un peu, puis une difficulté à comprendre ce qui se passe réellement, et peut-être la fin d'une histoire, d'un chapitre. Ok, on tourne la page. Alors, de quoi on nous parle en détail ici? Ok. Et oui. On a le choix, l'eau et oméga. Bon, oui, on est bien à une fin de cycle. D'accord, par rapport à ce choix qui revient constamment en ce moment, c'est un truc de dingue. Et ce choix, d'accord, va être guidé par les émotions. Ok, on clôture quelque chose. Au niveau des émotions, ça peut être sentimental. Ça peut être nos émotions qui reviennent aussi très fort, qu'on avait mises un petit peu de côté, parce que bon, c'était peut-être pas le moment, c'était peut-être pas le sujet. Et en fait, là, on est face à ce choix qui n'en peut plus de sortir, et qui vraiment nous rappelle que nos émotions sont primordiales dans le choix qu'on fait. D'accord. En dos de deck, on a la réussite qui dit qu'on fera le bon choix. On arrivera à se choisir, on arrivera à être cohérent avec qui on est et ce qu'on est, et pour notre plus grand bien. D'accord, ok. On va voir un petit peu plus haut, au niveau de l'âme, et dans la matière. Bon, ok. Au niveau de l'âme, on a frère, qui nous parle d'une situation qui fait vraiment miroir, dans laquelle, c'est deux personnages, donc ça peut être vous et une situation, vous et une autre personne, sont en parfait miroir, avec une synchronicité au niveau du temps, des choses qui ont été mises en lumière par rapport à ce qui est en train de se vivre, avec une communication qui est assez importante, que ce soit vous par rapport à une situation ou vous par rapport à une autre personne. Et on nous parle aussi de compréhension de là où on se situe par rapport à
à cet effet miroir. Comment on ressent cet effet miroir? Qu'est-ce qui vient nous proposer à travailler? Et un petit peu quel est le sujet du pourquoi? Bon, ça sera propre à chacun et chacune d'entre nous. Dans la matière, on a le sceau qui parle d'engagement. Bon, qui parle aussi, qui parle de cet engagement qu'on se fait à nous-mêmes, à se choisir, en étant cohérent avec ses émotions, en étant aligné avec ses émotions. Il y a cet alignement que je vous montre tout de suite avec frère, eau et sceau. Hein, bon. On nous dit bien ici que, d'accord, c'est une situation dans laquelle on parle d'un engagement, on parle de s'écouter, on parle de comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, en cohérence totale avec nos émotions. Ici, cette situation, elle est là pour nous faire travailler sur notre émotionnel, pour dépasser un petit peu les limites qu'on s'est mises, que la vie nous a, que la vie nous a obligés de mettre aussi un petit peu pour survivre. On nous dit aussi ici de dépasser un petit peu cette barrière qu'on s'est fixée pour s'engager avec nous-mêmes et voir s'engager avec une autre personne dans un projet, peu importe. D'accord, ok. On va voir plus loin. Au niveau de l'âme, ok. Et dans la matière. Alors, au niveau de l'âme, frère est entouré de racines et de richesses. Bon, ok. Alors, ce qui est en jeu ici, c'est de comprendre que cette situation, d'accord, est un axe de guérison, hein, par rapport à, d'accord, à des... Elle revient, c'est une situation qui vient ou qui revient, d'accord, pour guérir des nœuds karmiques, pour guérir des choses qui, de l'ordre de l'émotionnel, qui n'ont pas été encore mises en lumière ou qui ont été si peu mises en lumière par nous, par notre personne, par notre âme, parce que c'était pas le moment, parce que peu importe. D'accord. On nous parle ici de la possibilité aussi de s'enraciner dans l'acceptation de cette situation miroir. Accepter, ça ne veut pas dire aller vers. Accepter, ça veut dire comprendre déjà ce qui se passe en nous pour pouvoir justement faire ce choix. Parce que ce choix nous est proposé ici et que ce choix sera déterminé lorsqu'on sera en adéquation avec nos émotions, lorsqu'on ne sera plus dans cette dualité. D'accord, ok. Dans la matière, on a le delta avec l'énergie. Bon, d'accord. Il y a quand même ici, ce qui est bien, c'est que dans le corps, ça vient en conscience, ça vient impacter notre corps, cette prise de conscience de cet engagement envers nous-mêmes, de cet engagement envers cette situation, envers cet autre, et que toute l'énergie descend dans le corps pour justement soutenir cette proposition d'engagement et ce choix que l'on va faire. Ok. On nous dit que dans ce choix qu'on fait, on clôture un cycle dans lequel on répétait des schémas. Et les schémas sont représentés ici par les racines. D'accord. Et en acceptant au mieux cette situation, en la comprenant pour pouvoir faire un choix éclairé, un choix qui soit juste et équilibré pour nous, on clôture et on termine vraiment. C'est un axe de guérison puissant ici qu'on nous délivre comme message. Et cette guérison, d'accord, est à la clé puisqu'on a la réussite. Bon, ok, très intéressant. D'accord. Donc on nous parle de se choisir encore, on nous parle de nos émotions encore et toujours. Et ok, on nous dit de bien écouter ce qui se passe en nous. Ok. Je sais même pas si j'ai commenté la carte de la richesse maintenant que j'y suis. Bon, peu importe. Cette richesse, c'était quoi? C'était toi et toi. Bon, peu importe, on se la fait dans le désordre. Ouais, je pense aussi qu'on est sur un axe de guérison par rapport à, d'accord, à ce qu'on nous propose de vivre. Cette situation, elle est riche d'enseignements surtout. Riche en axe de guérison et riche d'enseignements. Bon, voilà. Ok, comme ça c'est fait. Peu importe. J'ai envie de voir avec le Béline s'il y a plus de détails sur cette situation miroir, sur ce choix qui se présente à nous, qui est assez important, même assez vital, j'ai l'impression.
D'accord. Et comment, voilà. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire de supplémentaire ou de complémentaire, je ne sais pas, sur ce qui se passe réellement. Je vais faire une pyramide. Ok. Alors, qui c'est qu'on a? D'accord. Oui, bah, toujours un peu la même chose. Hein. Ok. Ok. Bon. Alors, on a l'eau, le retard et la maladie. Oui. Bon, ben, ce sont bien nos émotions qui sont malades, en tout cas. Malades, ça veut dire qu'ils ne sont pas bien accueillis. Il y a une opposition ici dans dans notre accueil de ce qui est. Et il y a cette roue qui est tombée déjà dans les énergies de la semaine, qu'on a du mal à tourner, qu'on ne veut pas tourner. Parce que quelque part, cette maladie, cette chose qui nous... Ces émotions qui nous tracassent, qui nous traversent, on n'a pas envie de les remuer davantage. Hein. On n'a pas envie d'aller chercher au fond parce que ça n'est peut-être pas le moment, parce qu'on est épuisé aussi. On est peut-être sur une phase où on est épuisé moralement, physiquement, émotionnellement. D'accord. On nous parle ici de faire attention aussi à nous. Hein. Ici, on a méchanceté et despotisme. Bon, bah oui. Ça ressemble beaucoup à la guidance de la semaine, mais c'est pas grave. Si ça insiste, c'est que c'est important. Il y a d'accord, on est relié ici par ces chaînes au passé. On est accablé. On se sent peut-être trahi aussi. Peut-être qu'on a eu, des événements qui nous ont perturbés, qu'on a peut-être pris, qui nous ont impacté fortement et dans laquelle on s'est senti incapable d'agir, de réagir, en tout cas de se choisir. Ok. Et on nous parle ici du changement. Ça veut dire que ce changement est progressif. On va vers ce choix, mais en douceur, parce que déjà on n'est pas prêt à faire ce choix, parce que déjà c'est trop tôt pour nous, et parce que notre évolution personnelle nous demande d'aller pas à pas et d'accepter notre rythme. Et plus ce sera, plus on prendra le temps pour faire ce choix. Alors, ok, plus les émotions vont travailler, ça c'est sûr, mais peut-être que ce choix sera plus conscient. Ok. Dapodac, j'ai envie de voir un petit peu quel serait... Ouais, j'ai envie de voir ici avec les miroirs, peut-être le pourquoi. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Le pourquoi de ce choix qui se présente depuis 2-3 guidances. Pourquoi on nous parle de choix? Pourquoi on est dans ces énergies un petit peu duelles et qu'est-ce qui se joue à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des moyens? Est-ce qu'on nous donne des solutions? Est-ce que... Qui, que, quoi, donc, où, quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on va faire une croix. Bon, bah, on en a 2 en haut et puis une en bas. C'est pas bien un problème. D'accord. Bon, ok. Alors, en conscience, on a le cadeau, l'homme et le miroir magnétique qui est le consultant. Hein. Bah, ici, on nous parle très clairement de cette situation miroir qui nous demande d'agir, qui nous demande d'avancer sur notre chemin. On nous propose ici d'évoluer et d'avancer sur notre chemin et on nous dit que c'est un cadeau, que c'est une opportunité. Quel que soit ce choix, quelle que soit cette décision, accueillir cette proposition dans cette situation miroir comme un cadeau d'évolution. Ok. Tout là-haut, sur la colline, on a eu la femme et l'enfant. Comme si on devait accueillir aussi. Ça peut parler d'une personne, ok. Mais ça me dit aussi d'accueillir ce qui se passe en nous sans se juger. Et en étant dans cette énergie un petit peu de notre enfant intérieur qui n'a pas tellement droit à la parole en ce moment. Et on nous rappelle ici que quand même, il est important et il est primordial de faire un petit peu place à cet enfant qui sait tellement naturellement ce qui est bon pour nous. On nous dit avec la fécondité dans la matière qu'on est sur une gestation de ce qui se passe. Et c'est le pourquoi finalement. Ce qui est important ici de bien comprendre, c'est que effectivement on nous demande d'agir. Et c'est pour ça que ça se présente. On nous demande d'accepter cette situation miroir et de comprendre que c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est un don du ciel de transformation, de transmutation et de guérison.
On nous fait travailler ici, hein, sur l'accueil de notre enfant intérieur, parce que justement, on est sur une évolution lente, en gestation, et qu'il faut prendre soin de nous, comme cette femme enceinte qui prend soin d'elle, qu'on soit un homme ou une femme, hein, bien sûr, de prendre soin de nous, à s'écouter et à s'accueillir. Ok, d'accord. Bon, c'est entendu. On va voir un petit peu les conseils des guides avec le Life Years Tarot. Qu'est-ce qu'on nous conseille ici d'accueillir comme énergie pour entendre en fait, pour entendre la voix de notre âme. Hein. Je pense qu'ici on nous parle de la voix de l'âme, de ce choix qui est essentiel à faire, mais tout en douceur. Vraiment beaucoup de douceur ici. Hein. On n'est pas sur de la lutte, vraiment pas. D'accord. Alors on a l'As de Pentacle, le 4 de coupe et le Roi de Pentacle. Bon, on nous parle vraiment de cette opportunité. On nous dit que c'est un cadeau. On nous dit de tendre les bras à cette opportunité et de l'accueillir pour ce qu'elle est. Et c'est en accueillant cette opportunité, cette situation, qu'on va pouvoir choisir. Comme je le disais, comprendre, accueillir une situation, c'est pas forcément aller vers, c'est comprendre ce qui est en jeu et pourquoi elle vient là. Et si on dit non, c'est parce que c'est en conscience, parce que justement, on repère que là et là, ça n'est pas juste pour nous, ou ça n'est pas le moment, ou ça n'est pas bon, mais peu importe, on fait ce choix en conscience, justement parce qu'on embrasse la totalité de cette opportunité. D'accord. On nous parle du 4 de coupe, qui est un petit peu épuisé, fatigué, éreinté, en retrait. Hein. Il y a ce repli aussi, un petit peu désabusé. Il y a une perte de volonté ici. On nous conseille ici aussi de comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire ce choix. Pourquoi c'est si compliqué d'acter ce choix? Parce qu'il y a une accumulation. Ici, on parle d'accumulation des énergies fatigantes, des énergies lassantes, des énergies comme ça qui sont pesantes, qui, chaque jour vient rajouter une graine, et ça nous pèse un tonneau sur les épaules. Donc pour l'instant, juste comprendre, d'accord, pourquoi on en est là, pourquoi on est fatigué à ce point de ne pas pouvoir acter ce choix, de ne pas pouvoir comprendre cette situation et l'accueillir. On nous dit avec le Roi de Pentacle de nous asseoir sur ce trône qui est le nôtre, d'accueillir cette situation et d'être un peu le maître à bord. Maîtriser, ça n'est pas faire sa loi. Maîtriser, c'est être juste avec soi par rapport au fait de ne pas se laisser engrainer, d'accord, par le choix des autres, par les choix que nous impose la vie, mais d'être acteur. Et pour être acteur, il faut être calme et paisible. Et ici, on est petit à petit, on retrouve son calme, on retrouve sa force intérieure. Et pour ça, il y a besoin de se poser. Il y a besoin d'arrêter de se perdre dans le quotidien, de se poser tranquillement et de voir qui on est et qu'est-ce que cette situation est venue réveiller ici. D'accord. Bon, ok. Ça fonctionne. J'ai envie de voir juste pour finir, pour clôturer ce message, un petit message de guérir avec les anges qui va nous soutenir. Quel ange a envie de nous soutenir dans son message ici pour ce choix qui est tellement important parce qu'il revient là depuis 3-4 guidances. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, chakra de la gorge, c'est pas pour rien. Le chakra de la gorge qui représente le fait de s'exprimer, d'être aligné entre ce qu'on ressent et ce qu'on dit. De savoir qu'à chaque fois qu'on parle, on fait résonner ces mots qui nous définissent. Et à chaque fois qu'on communique, on est d'accord, qu'on soit aligné ou non avec nous, on fait sortir cette énergie qui va avoir sa vie à l'extérieur. Et cette énergie qu'on fait sortir,
est un petit peu notre degré. Oui, c'est ça, c'est comme une manière d'étalonner un petit peu notre énergie parce qu'elle reflète exactement comment on se situe à ce moment-là. Hein, si vous écoutez bien une personne, le ton de sa voix, l'énergie de sa voix, ce qu'elle peut dire, ce qu'elle dégage, vous saurez, d'accord, qu'est-ce qui se passe pour elle et comment elle se sent à ce moment-là, évidemment. Je vous lis le petit conseil. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. On parle de bienveillance ici, de douceur. Soyez doux avec vous quand vous vous exprimez. Soyez doux avec vous quand vous faites ce choix-là. Voilà les amis. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.